Il y a dans le mensonge un mensonge qui séduit celui qui ment, lui faisant croire que la vérité, une fois dite par sa bouche, serait moins efficace. Non seulement qu'il lui revient le plein droit de nous convaincre sur le péché, le jugement et la justice, il a les bons mots pour ça. Il s'agit bien de la personne du Saint-Esprit et je vous le recommande dans vos vies. Si jamais vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, ce serait toujours une personne lointaine pour vous. Alors, le bon moment de donner votre vie à Jésus, c'est maintenant. Allez, nous allons prier pour ouvrir ce moment de méditation. Père, à vrai dire, c'est nous le casse-tête, car nous ne trouvons pas la joie, le courage, la détermination d'aller à la connaissance de ta parole. Et notre ignorance ne nous épargne pas les différents dangers. Alors Seigneur, dans cette démarche de méditation quotidienne, aide-nous, soutiens-nous, sois là. Permets-nous que ce ne soit pas juste un exercice pour se satisfaire le mental. Oui, c'est fait. Mais que ce soit un moment où tu nous parles, où ton esprit traverse au travers de ces mots et nous fait capter ta pensée, nous permet de saisir ta pensée. Tel est notre vouloir, tel est les besoins de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Lisons ensemble, lisons à haute voix. Nous sommes dans Jonas, le chapitre 1er, le verset 6. Si vous avez du mal à trouver les livres dont nous sommes en train de méditer, ou même n'importe quel livre pour lesquels vous pourrez méditer après ici, vous faites recours à la table des matières qui va vous servir de guide. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi tu dors? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Voici ici une toute autre manière de parler de Dieu. Dieu ne nous parle pas qu'au travers de nous-mêmes. Dieu ne nous parle pas qu'au travers des événements autour de nous. Dieu nous parle également au travers des autres. Ainsi, il faut une certaine sensibilité spirituelle pour s'en rendre compte. C'est pour cela que Jésus dira à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans le ciel. Alors, sans une certaine sensibilité, nous risquerons de refouler la voix de Dieu qui nous a été transmise au travers de l'autre. Pour le cas de Jonas, Dieu s'est servi du pilote pour le parler. Pour toi, Dieu peut se servir de tes parents, de tes enfants, des gens autour de toi, de ton mari ou de je ne sais qui pour te transmettre sa pensée. Alors sois sensible pour capter sa pensée et d'agir en conséquence. Allez, nous allons prier. Père, maintenant que nous savons que tu ne nous parles pas qu'au travers de nous-mêmes, tu ne nous parles pas au travers des événements seulement, mais également tu nous parles au travers des gens autour de nous. Aide-nous à être sensibles